Bonjour et bienvenue dans les coachings de Marmiton. Je suis Cécile et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, c'est un coaching spécial débutant pour apprendre à réaliser des tartes sucrées. Sous la vidéo, vous pouvez télécharger cette feuille de route. Elle vous guidera tout au long du coaching. Elle vous permet de passer simplement d'une étape à l'autre en cliquant sur les triangles juste en dessous. Par exemple, si vous savez déjà faire une pâte brisée mais que vous ne savez pas faire la pâte sablée, vous cliquez sur le triangle numéro 3. Pour bien choisir sa pâte à tarte, il faut déjà connaître les 3 différents types qui existent. La pâte sablée, la pâte brisée et la pâte feuilletée. Mais avant de choisir votre fond de tarte, posez-vous la question de ce que vous allez mettre dessus. Par exemple, une garniture très humide ne sera pas adaptée à une pâte sablée. La pâte brisée est adaptée à tout type de tarte. Pour éviter qu'elle ne soit détrempée, vous pouvez badigeonner le fond avec de l'œuf pour l'imperméabiliser. La pâte sablée est une pâte sucrée. Elle doit de préférence être pré-cuite avant d'être garnie de fruits crus ou d'une ganache, et ça avec ou sans crème pâtissière. La pâte feuilletée est parfaite pour les tartes que l'on fait cuire avec des fruits, sauf si les fruits sont gorgés d'eau ou qu'ils nécessitent une longue cuisson, on les fera alors pré-cuire. Bien sûr, on peut utiliser une pâte toute prête, mais c'est tellement simple à réaliser que ça serait vraiment dommage de s'en priver. Sauf pour la pâte feuilletée où là, c'est un peu plus compliqué. La pâte brisée maison, c'est facile. Pour ça, il vous faut 300 g de farine, 150 g de beurre en dés et en pommade, une demi-cuillère à café de sel et 8 centilitres d'eau. Dans un plat, mélangez la farine et le sel, puis incorporez le beurre et mélangez légèrement et rapidement du bout des doigts. Vous devez obtenir une sorte de semoule grossière en 2 ou 3 minutes à peu près. Ensuite, incorporez rapidement l'eau. Il en faut très peu pour permettre à la pâte de se lier et de faire une boule. Vous pouvez également remplacer l'eau par du lait si vous préférez. Il faut ensuite garnir le moule à tarte. On appelle ça foncer un moule. Vous pouvez très bien le faire sur du papier cuisson si vous préférez. Si jamais la pâte est trop friable, il vous suffit d'ajouter un peu d'eau. Au contraire, si elle est trop collante, vous mettez un peu de farine. Vous pouvez également faire votre pâte brisée au robot ou à la casserole. Pour la pâte sablée, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. 250 g de farine, 125 g de sucre en poudre, 100 g de beurre, un œuf et une pincée de sel. On mélange tout dans un mixeur ou dans un saladier, l'œuf, le sucre et le sel. Puis on ajoute le beurre mou et la farine. On mélange bien jusqu'à obtenir une boule de pâte. Attention, la pâte sablée est plus fragile que la pâte brisée. Ne la travaillez pas trop longtemps pour ne pas qu'elle devienne élastique. Pensez à la sortir du réfrigérateur quelques minutes avant de l'étaler pour ne pas qu'elle soit trop froide et donc trop cassante. Ensuite, on fonce le moule à tarte avec la pâte. N'essayez pas de l'étaler car elle est vraiment trop friable. Il faut y aller morceau par morceau. On pique le fond de la pâte sablée à l'aide d'une fourchette et on ajoute par-dessus un cercle de papier sulfurisé. Ensuite, on ajoute un poids pour éviter qu'elle ne gonfle, soit un plat plus petit, soit des fruits secs. On fait cuire la pâte à 180 degrés et on la sort du four quand les bords commencent à être bien dorés, soit environ 20 minutes de cuisson. Laissez-la refroidir avant de la démouler. La pâte sablée est molle lorsqu'elle est chaude, mais elle durcit en se refroidissant. Pour réaliser une tarte avec des fruits crus comme une tarte aux fraises, une tarte au kiwi ou tout autre fruit qui ne nécessite pas de cuisson, on vous conseille la pâte sablée. Elle est sucrée et friable et vous avez juste à la faire pré-cuire avant de la garnir des fruits de votre choix. Ensuite, 2 options. Soit la garnir d'une crème pâtissière, soit remplacer la crème pâtissière par de la compote de fruits, de la crème de mascarpone ou tout ce qui vous fait envie. Astuce pour donner un aspect brillant aux fruits. Vous faites réchauffer un peu de gelée de groseille pour la liquéfier et vous badigeonnez les fruits crus avec. Pour réaliser une tarte avec des fruits cuits, comme l'incontournable tarte aux pommes, vous pouvez utiliser soit une pâte brisée, soit une pâte feuilletée. La pâte brisée sera plus croustillante et la pâte feuilletée, quant à elle, sera plus aérienne.
Il vous suffit de découper les fruits crus de la même épaisseur et de les disposer sur la pâte. Ensuite, vous enfournez. Le temps de cuisson dépend des fruits choisis, mais c'est en général entre 30 et 40 minutes à 180 degrés. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une couche de compote de fruits sous les fruits pour une tarte un petit peu moins sèche. Les tartes sucrées avec une crème ou une ganache, comme la tarte au citron meringuée ou la tarte au chocolat, ne nécessitent pas de cuisson. Il faut donc étaler la préparation sur une pâte déjà cuite. On utilise donc de préférence une pâte sablée pré-cuite et refroidie sur laquelle on dispose la crème ou la ganache. Il faut ensuite laisser prendre avant de déguster. Une crème à cuire, c'est un mélange de crème et d'œufs agrémenté d'autres ingrédients. C'est la même chose qu'un appareil à quiche. On utilise donc la pâte la plus adaptée à ce mélange humide, c'est-à-dire la pâte brisée. On peut par exemple réaliser une tarte aux poires bourdaloue. Pour ça, on étale la pâte brisée dans un moule, puis on répartit 30 g de poudre d'amande dessus. On coupe ensuite 4 grosses poires bien juteuses, on les découpe en tranches et on les répartit sur la pâte. En parallèle, on mélange 2 œufs, 20 cl de crème fraîche, 70 g de sucre, 3 cuillères à soupe de rhum et 40 g de poudre d'amande. On verse ensuite ce mélange sur la pâte. Terminons ce coaching par la fameuse tarte renversée aux pommes, la tarte tatin. Pour cette recette, il vous faut 8 pommes, idéalement des pommes golden, une pâte brisée, un peu de cannelle, 2 sachets de sucre vanillé, 100 g de sucre et 100 g de beurre. On épluche donc les 8 pommes golden entières, puis on les coupe en 4 et on enlève le cœur. Saupoudrez les pommes de sucre vanillé et de cannelle et vous pouvez aussi ajouter quelques petits morceaux de beurre. Vous n'avez plus qu'à recouvrir de la pâte en appuyant bien sur les bords. Enfournez à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Une fois cuite, il faut la démouler en la retournant sur un plat. Dégustez la tiède et vous pouvez, si vous le souhaitez, l'accompagner d'un peu de crème fraîche et d'une boule de glace vanille. Voici quelques petites astuces pour aller plus loin. Si vous souhaitez parfumer votre pâte, il vous suffit d'ajouter quelques épices directement dans la préparation, comme de la cannelle ou de la vanille, si votre fond de tarte n'est pas assez cuit. Pour ça, vous placez directement la pâte dans le bas du four, sans le moule. Enfin, si vous souhaitez faire des pâtes sans gluten, il vous suffit d'utiliser des mélanges spécifiques de farine sans gluten ou alors de la maïzena ou de la farine de riz. Et voilà, vous maîtrisez maintenant toutes les bases pour réussir vos tartes sucrées. On se retrouve très bientôt pour un prochain coaching autour du poulet. En attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. À très bientôt sur Marmiton.